Il y a environ 2 ans de cela, j'ai décidé avec vous sur cette chaîne de me lancer dans un voyage. Je souhaitais savoir s'il était possible de réaliser des profits réguliers dans la crypto et ce, sans devoir chronométrer les bottoms et les sommets absolus. Et bien maintenant, on est 2 ans plus tard et on a pu réaliser de manière transparente sur la chaîne cet objectif. Je vous en ai parlé dans toutes mes vidéos journalières, vous le savez je pense, on a pu passer de 4000 à 1 million de dollars. Ensuite, une fois qu'on a atteint cet objectif, eh bien pas mal de personnes ont souhaité que je recommence. Peut-être que vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans ce voyage et donc j'ai commencé quelques nouvelles stratégies sur la chaîne et elles ont déjà gagné plusieurs centaines de milliers de dollars, vous pouvez le voir ici même. Ensuite, les gens ont eu l'impression que, une fois de plus, ils avaient raté quelque chose d'important. Donc j'ai décidé de lancer un tout nouveau défi. Je vous ai dit, ok, on va recommencer à zéro, on va faire passer 10 000 dollars à 1 million de dollars cette fois, et on vient tout juste de commencer ce fameux défi, et on a déjà augmenté de plus de 22%. Alors aujourd'hui les gars, il faut que je vous explique exactement de quoi il s'agit, parce que gagner de l'argent avec la crypto, eh bien ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît au début. Il suffit juste d'avoir une bonne stratégie pour commencer et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Vous devez bien comprendre que les cycles de la crypto sont très vicieux. Vous pensez pouvoir gagner facilement, mais pas toujours. Si vous ne savez pas quand sortir de ce marché, vous perdrez tous les gains que vous avez pu réaliser. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de ces fameuses stratégies de trading, de tout ce que vous devez savoir à leur sujet. Mais ensuite, plus important encore, on va parler de la façon dont sortir des marchés. Alors que vous utilisiez mes stratégies de trading ou non, on va discuter de comment sécuriser ces gains, des raisons pour lesquelles vous devriez sortir du marché à un moment donné, et aussi exactement, étape par étape, la façon dont on devrait le faire. Et je vais également vous montrer, comment je compte procéder personnellement en utilisant mes stratégies de trading ici même. Alors les gars, une fois encore, vidéo pleine d'action aujourd'hui. Alors, si vous avez hâte de voir tout ceci, faites-le moi savoir en section commentaires. Ça va vraiment être une vidéo cruciale à laquelle on va revenir souvent, alors soyez attentifs. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but. Je vous ai parlé de mes stratégies de trading, comme je vous disais, je vous parle de ceci depuis plusieurs années maintenant, mais beaucoup de choses ont changé, même il n'y a qu'une semaine de cela par exemple, certaines choses ont changé avec ma stratégie de trading, alors il faut que je passe en revue tout ce qui est nouveau au cours de cette vidéo. Alors oui, effectivement, on a commencé ceci avant même 2023, c'est là qu'on a commencé à utiliser ce genre de bot, un petit peu à suivre toute cette progression, et c'est là vraiment que j'ai commencé à vous montrer dans mes vidéos journalières l'évolution de mes stratégies de trading à chaque vidéo. Alors jusqu'à présent, on a eu de très nombreuses stratégies qui ont été clôturées avec un énorme profit ici, et les seules pertes que j'ai réellement dû endurer en fait avec ces stratégies tout au long de l'histoire au cours de ces 3 dernières années, ce sont essentiellement les quelques derniers bots que j'ai eu pour Solana et pour Dogecoin où on a subi une petite perte de ce côté, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, on a déjà réussi à regagner tout ceci très rapidement. Vous pouvez voir que les bénéfices sont de retour ici dans le vert pour Doge et Solana. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de pas m'emballer ici, on va être méthodique. Laissez-moi commencer par vous parler de la façon dont tout ceci a commencé. Comment est-ce qu'on a enduré les stratégies de trading au début? Alors pour moi, le Bitcoin, c'est le meilleur actif du monde. Voilà, c'est tout. Le Bitcoin finira par, même si on voit des chutes, et ça arrivera, c'est déjà arrivé, ça arrive, le Bitcoin finira toujours par atteindre un nouveau sommet historique. Et ça, c'est ma ferme conviction. On va constamment atteindre des nouveaux sommets historiques pour le Bitcoin tout au long de son histoire, tout au long de son existence, pour les décennies à venir. Ça, c'est vraiment mon avis, même si bien sûr il va se stabiliser de plus en plus. Alors en d'autres termes, même si on rechute, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne revienne à ces prix et qu'on atteigne un nouveau sommet pour finalement être de nouveau en profit. Ça signifie que chaque chute que vous allez voir pour le Bitcoin devrait être achetée. C'est juste une bonne opportunité d'achat. Et si vous regardez, où les gains les plus importants ont toujours été réalisés au cours de l'histoire, c'est en fait lorsque vous avez pu acheter lors de dips importants. Disons par exemple ici, on va prendre par exemple 2019, vous avez vu une grosse chute. Laissez-moi vous montrer ça sur un autre graphe en fait qui a un petit peu plus d'histoire. On va prendre par exemple 2017 ici. Vous pouvez constater qu'on est passé de 20 000 dollars à 3 100 dollars. Alors, si vous aviez pu, trouver le bottom, alors évidemment c'est toujours difficile d'anticiper le creux absolu, c'est tout l'intérêt de mes stratégies de trading, et on en reparlera plus en détail dans un instant, mais si vous aviez été en mesure, de ne trouver simplement que les alentours, du fond, en achetant sur le chemin de la baisse, peut-être en achetant plus en plus au fur et à mesure, disons peut-être que vous aviez un prix moyen aux 5 000 dollars, c'est encore très loin du creux absolu, vous êtes rentré ici, vous avez pu profiter de cette remontée et obtenir attendez, qu'est-ce que ça nous donne ça? Oui, un gain de 1350%, même sans avoir timé le bottom. Même si vous aviez acheté ici dans ce cycle le plus récent, dans ce bear market ici, si vous aviez acheté sur la chute, disons peut-être que votre moyenne est aux alentours des 20 000 dollars.
Eh bien, jusqu'à présent, vous avez réalisé environ 400% et je pense que les gains ne sont pas finis pour ce cycle. Alors, en d'autres termes, acheter dans les creux pour le Bitcoin et certaines cryptos s'avère presque toujours être une stratégie gagnante. Mais une autre chose qu'on doit noter, c'est que le Bitcoin est également très volatile. Vous avez des fluctuations à la hausse et à la baisse et ça ne terminera jamais. Alors ce que je me suis dit, c'est comment tirer profit de cette volatilité. Si de toute façon on part du principe que le prix va remonter, comment en profiter en attendant? Donc j'ai développé ici une stratégie qui nous permet de profiter de ceci. En fait, c'est très très simple. Disons qu'on est dans cette fourchette ici par exemple. Eh bien, au lieu d'acheter du Bitcoin à un moment donné, disons par exemple que vous achetez du Bitcoin de ce côté, vous avez cette position et les prix font n'importe quoi, en fait, peu importe ce qu'ils veulent. Ensuite, vous pouvez voir ici par exemple le 4 mars 2024 et puis vous avez octobre 2024. Eh bien, ici, ça nous donne presque 6 mois où on est en quelque sorte resté au même prix. Vous n'avez rien gagné si vous êtes dans une position longue. Mais ce qu'on pourrait faire à la place, c'est simplement d'acheter sur la descente ici et puis de prendre des bénéfices alors qu'on remonte et puis donc lorsqu'on redescend, on achète à nouveau et on reprend des bénéfices sur les sommets locaux. Et juste si on continue à faire ceci, alors que les prix remontent et redescendent, on peut faire du profit lorsque le prix ne bouge pas en quelque sorte sur le long terme. Donc ce qui aurait été rentable ici, c'est d'utiliser mes stratégies en faisant exactement ce que je viens de vous expliquer. On achète à la baisse et on prend des bénéfices à la hausse. Et puis, à mesure qu'on remonte, vous obtenez également les gains de la position Bitcoin que vous holdez également, bien entendu. Voilà, c'est essentiellement tout ce que fait ma stratégie, mes bots de trading en un seul mot. Pour simplifier toutes les choses, vous avez une range, une fourchette, une plage de trading définie qui se situe entre deux points de prix que j'ai choisi également en fonction des niveaux importants que je vois de l'évolution du Bitcoin et ce qui selon moi risque d'être la volatilité à venir dans leur position sur le marché, etc. Donc on a toutes ces infos et on est en mesure de profiter de la volatilité durant la latéralisation, mais aussi bien sûr de profiter de la hausse de prix, c'est également une position longue après tout. Voilà. En un seul mot, c'est le bot en un seul mot ici. Ce sont les stratégies de trading que j'utilise. Et soit dit en passant, vous pouvez consulter tout l'historique tout au long de notre défi. Depuis la toute première fois où j'ai commencé ces stratégies de trading, vous vous rendez en description de cette vidéo, en fait de n'importe laquelle de cette vidéo. Vous avez tout mon historique de trading juste ici, ça vous ramènera à cette page. Et là, vous pouvez simplement cliquer sur n'importe laquelle vidéo que vous avez de ce côté. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe laquelle de ces stratégies si vous voulez vous rendre à la vidéo où je vous en parle. Vous avez tout ceci dans les différentes langues, vous avez des captures d'écran, etc. Donc tout est documenté ici sur cette feuille de trading. Donc voilà, c'est absolument incroyable, vous pouvez vraiment bénéficier de toutes ces infos. Alors si vous vous rendez dans l'onglet du bas, vous avez l'historique. Ici, il s'agit de toutes les vidéos les plus importantes que j'ai réalisées concernant ces stratégies de trading depuis qu'on a commencé à les utiliser, donc en novembre 2022. Vous les avez en anglais, espagnol, allemand, français évidemment, arabe, hindi et portugais. Donc vous avez toutes ces différentes langues ici qui sont traduites de la chaîne principale, je vous le rappelle. Donc revenez en arrière et regardez ceci si vous souhaitez connaître l'historique tout complet. Mais c'est pas sur ça qu'on va se concentrer. Aujourd'hui, j'aimerais ne pas trop passer de temps à vous expliquer comment tout ceci fonctionne parce que je le fais déjà depuis très longtemps, je pense que vous avez compris et je vous invite à revenir voir les vidéos en arrière, revenez à cette vidéo si vous voulez tout connaître en détail. Mais aujourd'hui, on va parler concrètement de la façon dont gagner de l'argent. Je vais vous parler également surtout de la façon dont le conserver. Alors, comme je vous le disais, mes stratégies de trading actuellement, je vous le montre dans les vidéos journalières. C'est une stratégie Bitcoin, Ethereum, Solana et Dogecoin principalement. Ça, ce sont, les grosses cryptos sur lesquelles je trade le plus. Et ensuite, suite à votre demande, vous souhaitiez que j'ajoute ces stratégies de trading pour d'autres cryptos, genre Cardano, XRP. En fait, on a plus de 192 cryptos différentes ici sur, différentes cryptos qui vous plaisent, ce qui est absolument incroyable. Vous pouvez trouver sûrement la crypto que vous souhaiterez utiliser. Le point principal, c'est que, je parle de ces 4 bots dans mes vidéos quotidiennes. Donc, j'aimerais faire une vidéo pour vous expliquer exactement comment elles rapportent réellement de l'argent, ce dont vous devez être conscient et ce que vous devez savoir si vous voulez les rejoindre. Alors, si vous deviez, rejoindre ces stratégies, en fait, c'est très très facile. La manière dont ça marche, c'est que, au lieu de prendre l'argent, disons par exemple que vous investissez 10 000 $ dans le Bitcoin. Ok, vous allez voir, c'est très simple. Vous vous lancez dans une transaction Bitcoin avec, disons, 10 000 $ et, vous réalisez des profits ou des pertes en fonction de, forcément de la volatilité de ce que fait le Bitcoin. Mais avec ces stratégies de trading, qu'est-ce qu'elles font réellement? Vous obtenez des profits lorsque le prix du Bitcoin augmente. Ça, c'est ce que vous voyez ici avec les profits non réalisés. C'est la même chose qu'une position longue. Mais ensuite, vous avez autre chose ici à gauche, et ça, ce sont les profits que l'algorithme génère. Alors,
À mesure qu'on latéralise, et étant donné qu'on a vu une volatilité à la baisse et à la hausse assez importante, ma stratégie, eh bien, achète à la baisse, comme je vous l'ai dit auparavant, et prend des bénéfices sur la hausse. Alors, concrètement, au lieu de réaliser 40% ici pour le Bitcoin, si c'était juste une position longue, eh bien, on a réalisé 32% supplémentaires ici avec l'algorithme, avec la grille, avec le bot de trading. Donc, en fait, c'est juste censé amplifier les gains que vous verrez dans n'importe quel actif avec lequel vous allez utiliser ces stratégies de trading. En fait, c'est juste censé amplifier ceci. Et je pense qu'Ethereum, pour le coup, c'est un bon exemple également parce que l'Ethereum, eh bien, vous pouvez voir que le profit de la position elle-même n'est en fait que de 13 000 $. Alors, comment c'est possible? Parce que c'est décrit juste ici que je suis entré à 2918. Bon, pour le coup, c'est pas toute la vérité parce que c'est juste lorsque j'ai pris position, mais ensuite j'ai continué à acheter sur la montée. Et en fait, si vous regardez un petit peu là où j'ai réellement acheté, attendez, j'ai ça peut-être sur Pionex quelque part. Attendez, laissez-moi voir si vous avez tous les détails juste ici. Ouais, vous pouvez voir que essentiellement j'ai acheté à 3800 également, et j'ai acheté également, je pense, attendez, ouais, ça devait être beaucoup plus bas, je pense ici j'ai acheté à 3299. Donc le prix moyen, en ce qui me concerne pour cette position Ethereum, pour le coup, est bien plus élevé. Oups, attendez, c'est bien plus élevé ici que 2918. Oui, donc c'est bien plus élevé que ceci. Alors, pour la position, les bénéfices de la position sont actuellement de 12 000, c'est pas mal, mais la magie ici, ça se trouve vraiment juste à gauche, où vous pouvez voir que l'algorithme a gagné 122 000 $ à lui tout seul. Si vous aviez simplement conservé de l'Ethereum, eh bien vous n'auriez pas vu du tout ce genre de profit, tout comme je vous l'ai expliqué avec le Bitcoin. Vous achetez ici, boum, et puis 6 mois plus tard, eh bien vous êtes exactement au même prix, vous n'avez rien gagné lors de cette volatilité. Et ça, c'est ce que mes stratégies de trading essayent de faire, et elles feront des bénéfices en fonction donc de cette volatilité. Mais si vous êtes en position longue, les gars, ici, si vous êtes toujours dans une position directionnelle, vous voulez toujours que les prix augmentent, le fait est que avec cette volatilité, eh bien vous gagnez de l'argent, et puis quand les prix augmentent, tant que les prix augmentent, finalement, comme je vous le disais, eh bien c'est en fait tout ça, c'est, on va dire, l'essence de base de ces stratégies. Le Bitcoin, c'est le meilleur actif du monde. À un moment donné, il atteindra toujours un nouveau sommet, donc on s'en sortira à chaque fois. Tant que vous continuez à monter, et la volatilité simplement amplifie nos gains, et puis tant qu'on monte, eh bien, tant qu'on atteint des prix précédents, le bot en entier lui-même sera également en profit. Donc c'est tout bénef. C'est vraiment toute l'idée derrière ces stratégies de trading. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui se passe réellement lorsque vous ouvrez une nouvelle stratégie si vous souhaitez utiliser ces bots de trading. Alors, tout d'abord, si vous souhaitez utiliser tout ceci, accédez à la description de cette vidéo ou de n'importe quelle autre vidéo. Tout d'abord, vous vous inscrivez sur Pionex, c'est l'exchange qu'on utilise pour les bots. Vous cliquez sur ce lien et ça vous amènera juste ici. Ensuite, vous entrez vos coordonnées et puis vous cliquez sur vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous accédez à ce lien juste ici. Vous pourrez également, eh bien, grâce à ceci, réclamer de beaux bonus. Vous pouvez voir, accéder à cette page, cliquez sur rejoindre maintenant et vous allez être éligible au bonus en fonction de ce que vous déposez. Vous voyez ici ce qui est disponible, mais peut-être que ce sera, eh bien, différent au moment où vous regarderez cette vidéo. Ensuite, finalement, vous avez ma stratégie Bitcoin juste ici, vous avez ma stratégie Ethereum, Solana et Dogecoin. Et celle-ci, oui, donc Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, ce sont les principales que je couvre tous les jours sur la chaîne. Et de plus, comme je vous disais, j'ai 192 autres cryptos différentes sur la page de trading. Alors si vous souhaitez l'utiliser pour n'importe lequel de ces altcoins, votre altcoin préféré, eh bien vous l'avez également juste ici. Cliquez sur ce lien, ça vous ramènera sur cette page et ensuite vous aurez le lien. Donc sur la gauche ici, vous avez toutes ces différentes cryptos. Alors encore une fois les gars, il faut que je vous explique tout ceci un peu plus en détail dans un instant, mais grosso modo, si vous souhaitez l'utiliser pour votre crypto préféré, vous pouvez simplement la rechercher juste ici et vous avez le lien à l'extrême droite pour la mettre en place. Assurez-vous d'en profiter si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading pour des altcoins plus volatiles, plus risqués, mais plus de gains potentiels. Alors, je vais vous montrer exactement comment démarrer ces stratégies plus tard dans la vidéo, mais alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous démarrez un bot? Eh bien, ce qui arrive exactement, c'est que, disons que vous investissez, allez, par exemple 500 000 $, comme je l'ai fait ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va regarder la fourchette que j'ai définie, donc dans ce cas c'est 86 000 jusqu'à 122 000 pour le Bitcoin, et donc il va prendre une partie de la position que vous lui allouez, donc pas la totalité, il va prendre une partie et acheter une petite position Bitcoin. Dans ce cas, pour le coup, vous le voyez ici, ça nous donne la simulation, il achèterait 12 Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça nous donne 12 Bitcoin? Rappelez-vous encore une fois, ce sera avec un effet de levier de x5 également, donc je trade en quelque sorte avec 2,5 millions de $ en utilisant cette stratégie. Alors, si vous regardez ce que 12,15 Bitcoin serait à prix actuel, ça représente eh bien environ 1,2 million. Alors, si vous deviez démarrer la stratégie maintenant, il faudrait eh bien la moitié de cet investissement et acheter du Bitcoin immédiatement. Bien sûr, vos profits et vos pertes vont fluctuer à la hausse et à la baisse également. C'est ce que vous voyez d'ailleurs juste ici, cet onglet avec les profits non réalisés. Mais ensuite, il prendra le reste de cet argent, va le réserver et acheter du Bitcoin lorsqu'on va rechuter. Et puis, il prendra du profit à la hausse, comme je vous l'ai montré juste ici. Voilà un petit peu ce qui se passe lorsque vous entrez réellement dans cette stratégie de trading. Vous achetez une partie
eh bien des fonds à acheter donc pour du Bitcoin, et puis une autre partie est réservée pour acheter davantage à la baisse. Et comme je vous disais, on utilise un effet de levier pour amplifier nos profits également. Alors, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser l'effet de levier si vous ne le souhaitez pas. J'utilise un effet de levier de 5 pour toutes les stratégies que j'utilise ici. Ceci étant dit, vous pouvez toujours, eh bien si vous ouvrez mes stratégies ici, vous pouvez à tout moment également ajuster votre effet de levier si vous le souhaitez, si c'est trop ou trop peu. Cliquez simplement sur cet effet de levier d'ajustement et puis vous pouvez eh bien changer ce curseur ici. Nous on utilise un x5, je pense que c'est assez raisonnable, mais si vous souhaitez eh bien en savoir plus sur l'effet de levier, vous avez également mon tutoriel eh bien juste ici dans la description, donc assurez-vous de regarder ceci pour bien comprendre les risques du levier. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment démarrer une stratégie de trading ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous vous rendez, eh bien disons encore une fois que vous souhaitez utiliser la stratégie Bitcoin, rendez-vous en description, vous cliquez sur ce lien, ça va ouvrir la page que vous avez juste ici, où vous pourrez voir combien de bénéfices j'ai réalisé, depuis combien de temps elle fonctionne, quand ça a été créé, etc. Donc tout est complètement transparent ici, vous pouvez simplement cliquer sur copier, et ça vous montrera ceci. Alors ici vous rentrez, ah oui, très important d'abord, vous décochez la réserve automatique, parce que vous voulez le faire manuellement, ici vous ajustez le montant avec lequel vous souhaitez trader, et maintenant pour vous, eh bien, je vous recommanderais également d'ajouter une marge supplémentaire, parce que rappelez-vous ici c'est un trade à levier, vous verrez votre prix de liquidation juste ici, et là il faut vraiment être prudent, parce que si on atteint le prix de liquidation, étant donné que c'est un effet de levier, vous allez perdre cette position. Elle va donc se faire liquider, mais encore une fois je vous invite à bien comprendre comment ça fonctionne pour ne pas perdre l'argent que vous avez investi. Voilà, soyez très prudent avec ceci, mais bien sûr c'est également la raison pour laquelle on est en mesure d'amplifier nos gains, c'est des risques et récompenses, on utilise l'effet de levier. Alors, comment réduire votre prix de liquidation? Eh bien il faut ajouter plus de marge. Disons peut-être que vous investissez $500, eh bien vous pouvez ajouter $500 supplémentaires, et là vous voyez que votre prix de liquidation est maintenant à $50 000, qui est à plus de 50% de chute de notre niveau actuel. Personnellement, je ne pense pas qu'on va atteindre ce prix, eh bien dans le futur, plus jamais je pense, c'est juste mon avis, on verra si ça se produit ou non, mais pour moi, c'est un prix de liquidation plutôt sympa, je pense que je me considère vraiment hors de danger juste ici. Donc évidemment, vous pouvez ajuster ceci, si vous prenez $600, vous pouvez voir que ça baisse encore, si vous n'en mettez que 300, enfin voilà, juste ça dépend de votre profil de risque, ça je ne peux pas le savoir exactement pour vous, ça dépend, et puis vous cliquez simplement sur activer le bot, et ça va démarrer la stratégie de trading pour vous, et là vous pouvez voir qu'elle est en train de fonctionner déjà. Et soit dit en passant, ce que vous pouvez toujours faire à n'importe quel moment, c'est ajouter plus de marge manuellement si vous le souhaitez. Lorsque le bot est ouvert, cliquez sur plus ici, puis cliquez sur, attendez, laissez-moi voir, ajuster la marge ici, et là, eh bien, ajouter davantage de marge, comme je vous l'ai montré. Si vous en ajoutez davantage, eh bien, votre prix de liquidation va également chuter. Il faut vraiment, eh bien, toujours garder un œil très attentif là-dessus. Voilà, vous pouvez voir qu'il atteindrait $60 000 si j'ajoute $100 000 supplémentaires. Enfin voilà, gardez toujours un œil sur votre prix de liquidation, c'est très important. En fait, peu importe l'actif d'ailleurs. Alors, ceci étant dit, quoi d'autre peut-on faire lorsque ces stratégies sont ouvertes? Eh bien, plusieurs choses différentes. Tout d'abord, vous pouvez libérer les bénéfices de la grille. Là, ce sont les bénéfices que l'algorithme a réalisés. Vous pouvez simplement vous rendre de ce côté, vous cliquez sur libérer les bénéfices, et puis il va libérer l'argent que la grille, donc l'algorithme, a réalisé ici même. Donc, $163 000, vous pouvez le libérer dès maintenant et eh bien en faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vraiment libérer ceci parce qu'encore une fois, rappelez-vous, c'est basé sur la position que vous holdez, combien elle a réellement augmenté en termes de dollars américains, donc en fait ça fluctue toujours, c'est un petit peu bloqué dans les bots jusqu'à ce que vous les clôturiez. De plus, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je vous l'ai montré, ajuster votre effet de levier juste ici. Pour le coup, je ne vous conseillerais pas vraiment d'utiliser un effet de levier eh bien supérieur à x10. Encore une fois les gars, soyez très très prudents ici. Je vois que certaines personnes utilisent un effet de levier de x100, ou même 50, n'importe quoi, c'est juste absolument dingue. Je pense que 5, c'est assez raisonnable. N'oubliez pas que tout ceci, c'est vraiment pour du long terme. Ne vous stressez pas trop, essayez de gagner trop vite. C'est vraiment pour le long terme, c'est censé se dérouler au fil du temps sans trop de risques et que ça ne vous tienne pas éveillé la nuit si vous utilisez trop de levier, ce sera juste pas possible. Alors, si vous souhaitez simplement, eh bien, prendre des positions dans deux sens, vous pouvez également le trader manuellement sur Pionex, mais voilà, pour du trading futures sur Pionex, vous pouvez également le faire. Alors, si vous souhaitez plus ou moins de levier, vous pouvez l'ajuster, et ce que vous pouvez également faire, c'est réduire ou ajuster des investissements. Donc, vous pouvez en fait ajouter ou réduire de l'argent avec lequel votre bot va trader. Ça signifie que vous retirez de l'argent ou vous en ajoutez selon vos envies pour que la position soit plus importante. Si vous souhaitez acheter le dip lorsque le prix rechute, eh bien vous pouvez également ajuster plus d'investissement ici. De toute façon, je vous en parlerai davantage alors qu'on parlera de la façon dont sortir du marché. Et en fait, ma stratégie, grosso modo, de sortir pour ce cycle crypto pour ne pas perdre tous les gains que vous aurez réalisés.
Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre le bot en pause si vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer sur ceci, ça met le trading en pause. Vous pouvez également modifier la fourchette de prix. C'est probablement l'outil que vous utiliserez le plus d'ailleurs ici, parce qu'il faut vraiment que je vous tienne continuellement au courant des paramètres que j'utilise pour ces stratégies de trading. Alors, vous pourrez trouver ces paramètres sur les liens, encore une fois, qui sont disponibles en description juste ici. Si vous cliquez sur... vous pouvez cliquer en fait sur n'importe lequel de ces liens, ça vous ramènera à la page que vous avez juste ici. Vous avez donc différents onglets, et ici sur le bas, vous avez les paramètres de bot juste ici. Et là, en fait, vous avez tous les settings que vous devez saisir. Si vous souhaitez utiliser mes propres paramètres, vous pouvez le faire bien entendu, vous pouvez utiliser les vôtres, n'importe quoi que vous souhaitez, mais dans ce document ici, ce sera toujours mis à jour avec les derniers paramètres que j'utilise personnellement pour mes stratégies de trading. Donc, à chaque fois que je vais mettre à jour les paramètres, vous pourrez accéder au même bot que vous utilisez, cliquez sur modifier la fourchette de prix, et puis vous collez simplement les mêmes paramètres que ceux que j'utilise, la fourchette inférieure, la fourchette supérieure et le nombre de grilles, c'est aussi simple que ça. Donc fourchette supérieure, fourchette inférieure et nombre de grilles. Ensuite vous cliquez simplement sur OK. Maintenant, lorsque vous cliquez sur OK, ce que vous aurez également la possibilité de faire, alors disons par exemple que je modifie les paramètres comme ceci, au lieu de ça, lorsqu'on clique sur suivant ici, vous aurez également la possibilité, si vous avez réalisé des bénéfices, d'investir les bénéfices que vous venez de faire dans cette stratégie de trading, en fait, de faire de l'intérêt composé. Alors, faites bien attention à ceci, parce que ça signifie également que votre prix de liquidation va augmenter c'est en quelque sorte quelque chose avec lequel vous pouvez jouer également, mais je vous en parlerai de toute façon plus en détail plus tard dans la vidéo. Alors, comme je vous le disais les gars, ne vous attendez pas à ce que l'algorithme réalise des profits de malade en quelques jours seulement. Ça fait 81 jours que ça fonctionne, et l'algorithme a réalisé 163 000 $ de mon côté. La stratégie Ethereum fonctionne depuis 70 jours, et elle a réalisé 122, vous savez qu'on va un petit peu parler de pourcentage. 45% sur l'algorithme tout seul, en l'espace de 70 jours seulement, c'est assez impressionnant je trouve. Et ça fonctionne depuis, comme je vous le disais, 70 jours, ça a réalisé 13%. Bon, pas vraiment, ça a réalisé un peu plus de profit, parce qu'on a déjà dû redémarrer ces stratégies Doge et Solana, parce qu'elles étaient trop dans le rouge, on a réinitialisé les paramètres ici, mais on va un petit peu parler de ceci également. Cardano a réalisé 81% en 60 jours, le XRP a réalisé 90% sur l'algorithme lui tout seul, ça c'est très très impressionnant, et en plus de cela, il a également fait des bénéfices de dingue étant donné que les prix ont beaucoup augmenté, ce qui est vraiment formidable à voir, mais l'algorithme prend du temps. Juste ne vous inquiétez pas, et ne vous contentez pas d'ouvrir et de fermer les bots dans les deux sens ici parce que vous voulez jouer avec. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, rien dans cette vidéo n'est un conseil financier, mais si vous ouvrez et clôturez les bots en permanence, ça va juste à l'encontre de leur objectif, et vous pourriez tout aussi bien, comme je vous l'ai montré, vous lancer dans du trading futures ici, simplement faire tout ça manuellement, parce que le but de ces stratégies de trading, c'est juste de réaliser leur travail tout seul au fil du temps. Donc si vous les ouvrez et que vous les clôturez simplement, ça va juste à l'encontre de les avoir ouvertes au départ. Et n'oubliez pas non plus que ce sont des positions longues, vous comptez sur la hausse du prix. Alors, si vous ne pensez pas que votre crypto va augmenter, si vous ne pensez pas que le Bitcoin va augmenter et qu'il va tirer vers le haut le reste du marché, n'utilisez pas ces bots de trading. J'ai aussi des stratégies short d'ailleurs. Si vous souhaitez vous rendre dans ce document ici, vous avez les bots short juste ici. Si vous pensez que les prix vont chuter, vous avez les bots short pour Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP, Cardano. Alors faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez voir d'autres cryptos ajoutés ici. Ça signifie que vous pourrez gagner aussi plus d'argent au fur et à mesure qu'on descend. Mais voilà, avec ces bots en général, vous prenez des positions longues, vous achetez, vous prenez une position qui parie à la hausse et vous dépendez de la hausse des prix au fil du temps. Alors, est-ce qu'on peut gagner de l'argent même si le Bitcoin ou ses actifs latéralisent? Eh bien oui, en théorie on peut, l'algorithme pour le coup peut toujours en quelque sorte compenser la baisse des prix, tout comme avec l'Ethereum en fait, pour le coup c'est un bon exemple. Ici vous pouvez le voir, l'algorithme a réalisé 45%, mais ceci pourrait tout aussi bien être une position en perte, ça n'a augmenté que de 5% au niveau du prix. Donc si on voyait une chute pour l'Ethereum actuellement, alors ça va rechuter, on va être en négatif ici à droite, mais l'algorithme a fait un travail tellement fantastique qu'il compense totalement cette perte. En théorie, même dans un bear market, on pourrait toujours réaliser des bénéfices, mais bien entendu, ce sera très difficile, il faut qu'on latéralise beaucoup, qu'on ne rechute pas trop vite. Dans un marché baissier, il sera juste préférable d'utiliser les bots short si vous ne pensez plus, que les actifs vont augmenter pour les années à venir. Alors, quelle est la différence entre acheter une position directement, et utiliser ces stratégies de trading? Comme je vous l'ai montré, ici, on s'appuie simplement sur la volatilité, on profite de ceci. Donc, au lieu d'acheter simplement ici, de ne rien faire pendant 6 mois par exemple, et d'être toujours à votre seuil de rentabilité si vous étiez dans une position longue, moins les frais en plus d'ailleurs, on profite de cette volatilité pour réaliser du profit lorsque rien ne se passe. C'est vraiment ce qui est fascinant, de tirer le profit de meilleur des deux mondes. Donc on utilise cette volatilité pour gagner de l'argent et on trade également le meilleur actif du monde. Mais plus important encore, ce que j'adore avec ces bots, c'est que on n'a pas besoin d'essayer de chronométrer le bottom et le sommet. Si vous ne faites que trader, vous entrez dans des positions dans les deux sens, vous essayez vraiment de trouver la meilleure entrée, la meilleure sortie, vous essayez de chronométrer les sommets pour n'importe quelle période de temps.
Mais avec ces stratégies de trading, eh bien, on essaye simplement de chronométrer le voisinage du creux et le voisinage du sommet. Ce que, eh bien, je suis capable de faire, je pense, avec assez de constance, parce que lorsque je modifie mes paramètres ici, je m'adapte également à l'endroit où on se trouve sur le marché. Par exemple, lorsqu'on était en début de cycle, eh bien, on était beaucoup plus agressif pour acheter davantage à la baisse. Et ici, eh bien, lorsque je penserai qu'on est proche du sommet de ce cycle, eh bien, j'ajusterai également les paramètres pour m'assurer, eh bien, qu'on ne perd pas trop de bénéfices lorsqu'on va recommencer à chuter. Ok? Alors ça, c'est vraiment tout le problème ici. On essaie simplement de chronométrer automatiquement, on va dire, les voisinages du sommet et les voisinages du bottom ici avec mes stratégies de trading. Et avec la volatilité récente d'ailleurs que vous avez pu observer, même si je me rends pour le coup sur l'intervalle journalier ici, récemment pour le Bitcoin, vous pouvez voir que au lieu de vous faire démolir, le truc c'est que vous pouvez voir juste ici qu'on a eu vraiment d'énormes pullbacks. Donc on a opté pour le Bitcoin, on est passé de 108 000 à 92 et même 90 000 $. Et beaucoup de personnes se sont fait totalement démolir ici parce qu'ils ont essayé de chronométrer le bottom. Pendant ce temps, pour nous, eh bien on était juste, encore une fois, très satisfaits de cette volatilité. On a réalisé d'énormes bénéfices en voyant de l'action latérale en quelque sorte. Et maintenant, eh bien on est sur le point potentiellement de battre un nouveau all-time high alors que j'enregistre cette vidéo. Et eh bien on réalise énormément de bénéfices sur cette volatilité, ce qui a permis aux gens, eh bien, de ne pas se faire démolir. Au lieu de paniquer, eh bien, toutes ces choses négatives lorsque le prix rechute, eh bien, on savait simplement qu'on allait voir de la volatilité, on était prêt, on veut juste en profiter. Les stratégies allaient toujours acheter à la baisse et prendre des bénéfices à la hausse. Tout ce qui compte, c'est de ne pas se faire liquider. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent de cette façon. C'est vraiment la différence entre le fait d'acheter directement et l'utilisation de ces stratégies. Et on a plus de 50 000 personnes qui ont réellement utilisé ces stratégies de trading depuis que j'ai commencé, eh bien, à vous en parler il y a 3 ans. J'ai commencé à documenter tout ceci. On a utilisé différentes plateformes. Tout d'abord, on a utilisé OKX, et puis ensuite, on a transféré ceci sur BitGet. Et sur OKX, les gens ont gagné vraiment plusieurs millions de dollars. Sur Pionex, actuellement, les gens ont gagné des sommes absolument insensées. J'essaye de... bon, ici c'est un petit peu dépassé, mais si je me rends à ce document ici, ouais, encore une fois, ces chiffres malheureusement sont un petit peu obsolètes. J'ai pas mis à jour ceci depuis un moment, mais les gens ont réalisé juste des profits absolument incroyables ici sur OKX, BitGet, Pionex également. Et en fait, ouais, vous pouvez voir qu'on a fait plus pour la communauté maintenant Pionex par rapport à OKX d'ailleurs. Mais voilà, on avait commencé de ce côté, ensuite on est passé à BitGet, et j'avais, ouais, le truc, pour revenir un peu à ça, le problème avec BitGet, c'est que j'ai dû créer beaucoup trop de comptes parce que la limite c'était 1500 personnes ici. Je devais constamment, eh bien, créer de nouveaux comptes pour intégrer davantage de personnes à ces stratégies, ce qui était très embêtant. Mais Pionex est juste une plateforme absolument fantastique ici, il n'y a aucune limite pour les bots, c'est juste parfaitement conçu pour réaliser ce genre de stratégie de trading. Mais voilà, pour ce compte, il y a par exemple le premier compte ici, les gens ont gagné, vous pouvez le voir, 500 000 $ de ce côté. Et oui, pour le coup, il y a toujours 1500 personnes qui suivent ce compte ici, même si je ne l'ai plus utilisé depuis plusieurs mois. Oui, enfin voilà, c'est juste assez dingue. Alors si les gens utilisent ceci toujours sur BitGet, eh bien ça me rendrait... Bah, c'est assez intéressant, je suppose que ça marche toujours, mais Pionex c'est vraiment le numéro 1 si vous voulez utiliser les bots. Vraiment passez à Pionex dès que possible, si vous le pouvez, c'est une bien meilleure plateforme pour les stratégies trading. Maintenant, il faut faire attention à quelques différentes choses. N'oubliez pas qu'on trade dans une fourchette, comme je vous l'ai expliqué. Disons par exemple qu'on trade... Eh bien, je vais vous montrer ça peut-être pour BNB. Ouais, non, attendez, ça va être plus facile Bitcoin, on va rester là. Donc, disons, comme je vous disais, qu'on trade dans cette fourchette que vous avez juste ici, donc entre 88 000 $ et 105 000 $ par exemple. Ce qui signifie qu'on va trader... Bon, attendez, pourquoi est-ce que c'est rouge? Attendez, ça va être... c'est un petit peu confus ceci. Donc, disons qu'on trade entre ceci et ça, voilà. Donc, ça signifie qu'on va trader seulement ici, qu'on va profiter de la volatilité entre ces deux ranges. Alors, que pourrait-il se passer? Eh bien, une chose qui pourrait arriver, c'est qu'on dépasse la fourchette de trading. Donc, le haut de la fourchette, vous pouvez le voir ici, concrètement, c'est 122 pour la stratégie Bitcoin actuellement. Donc, si jamais on dépasse ce prix, qu'on sort de la fourchette, eh bien, je vais simplement devoir mettre à jour les paramètres ici. Si on dépasse la fourchette, ça signifie que le bot va holder 0 position. Il aura vendu tous les bitcoins qu'il détenait parce qu'on est sorti de la dernière, de la dernière grille, ou toute autre crypto, en fait, que vous utilisez, c'est pareil. Donc, il va holder 0 position et vous devrez simplement ajuster vos paramètres ici. Et tous les paramètres, comme je vous disais, eh bien, vous les avez dans le document juste ici pour chaque altcoin. Donc, vous pouvez simplement, eh bien, coller ces paramètres, vous vous rendez juste ici, cliquez sur modifier la fourchette de prix et voilà, ça peut marcher juste comme ça. Ça, c'est le nouveau paramètre, vous cliquez sur étape suivante et c'est fait. Maintenant, si on descend par contre en dessous de la fourchette, ça c'est un petit peu plus embêtant, ça signifie que le bot aura accumulé le nombre maximum de positions qu'il peut acheter. N'oubliez pas, on a 500 000 $ dans cette stratégie ici, donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il a acheté pour commencer, eh bien, environ la moitié, mais eh bien ensuite, le reste de ceci, eh bien, c'est utilisé pour acheter le dip.
Maintenant, si on se rend sur le bas de cette fourchette, donc en 86 000, eh bien ça signifie que tous ces investissements réservés ont été utilisés et qu'on a acheté en fait le creux jusqu'au 86 000, jusqu'au bottom. Ça signifie que vous avez une position dans ce bot avec en quelque sorte un prix moyen de, eh bien on va dire 100 000 $, ce qui n'est pas si mal. Donc, au lieu de vous ruiner en essayant d'entrer à un prix élevé, ou le meilleur possible, si on achète simplement à la baisse, en bas de la fourchette, pour le coup, le bot va arrêter de trader parce qu'il ne peut trader que dans la fourchette qu'on a définie, enfin que vous avez définie si vous le souhaitez. Et ça signifie que vous aurez une position ici que le bot hold, dont le prix moyen se situe quelque part au milieu de cette fourchette. Donc ok, tout va bien de ce côté-là. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient pouvoir acheter du Bitcoin pour le coup aux alentours des 90 000 $ actuellement, même 92 000 $ ou quel que soit le prix moyen. Donc quel que soit le prix que vous auriez eu lorsque vous êtes entré ici en prenant toutes les positions. Alors, que faites-vous si on descend en dessous de la fourchette? Comme je vous disais, vous aurez cette position, alors vous pourrez soit la conserver, vous pouvez toujours bien sûr holder cette position, donc le Bitcoin, enfin peu importe l'actif que vous avez, et donc si on revient dans la fourchette, alors bien sûr il va recommencer à trader comme si de rien n'était, donc il achètera le maximum à la baisse, mais ce que vous pouvez également faire, c'est simplement accepter cette perte et clôturer le bot, ça c'est une option, vous pouvez faire ça. Alors pour moi personnellement, ce que je fais ici, alors je vais vous montrer cet exemple ici, disons par exemple que vous tradez du BNB par exemple. Alors disons que vous entrez dans la stratégie quelque part juste ici, alors que la range est comprise entre 700 $ et 275. Eh bien ça signifie que sur la baisse, le bot va acheter ici, alors on sera sur le bottom de la range, ça signifie que le prix moyen de BNB, eh bien pour cette position, se situerait, on va dire, quelque part vers les 350 $. Ok? C'est pas si mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder cette position, et puis j'en rouvrirai une nouvelle. Et la nouvelle fourchette, disons qu'elle va être peut-être comprise entre 314 et peut-être 154 $, quelque chose comme ça. Alors la nouvelle stratégie continuera d'acheter à la baisse ici, et puis à mesure que le prix va augmenter, eh bien elle prendra des bénéfices à la hausse, évidemment, vous avez compris, c'est comme ça que ça marche. Alors, sur le sommet de cette range, étant donné qu'on est sur le sommet de la fourchette, eh bien ça signifie que le deuxième bot que j'avais ouvert, et donc, aurait vendu toutes ses positions, et il aura pris tous ses bénéfices à la hausse. On peut donc le clôturer. Maintenant, donc, il hold de 0 BNB alors qu'on dépasse la fourchette. Et donc, maintenant, forcément, on revient dans la range de l'ancien bot qui, lui, va recommencer à trader. Voilà, ça c'est une autre façon de gérer ceci. Maintenant, vous pouvez également réduire votre perte. Vous pouvez vous rendre sur votre bot et vous pouvez modifier la fourchette de prix. Et alors, à ce moment-là, il vous dira que le bot est en perte. Alors disons par exemple que le bot a acheté tout le chemin de la baisse et que vous êtes en perte. Attendez, voyons si je peux trouver un bot qui est en perte. Ok. Alors celui-ci est en perte totale pour le coup. Alors maintenant, je peux essayer de modifier les paramètres ici. Disons qu'on voudrait, au lieu de trader avec cette fourchette, alors ce que lui va me dire, attendez, laissez-moi regarder. Voilà, le bot est en perte et vous devez déduire de l'argent du bot. Donc, en fait, en quelque sorte, il va soustraire la perte de l'investissement réel, ce qui, bon, pour le coup, n'est pas très agréable, je le conçois, parce que ça signifie qu'à la hausse, vous ferez moins de profit également. Alors, en ce qui me concerne, ce que je fais toujours, et c'est également quelque chose d'autre que j'ai appris en utilisant toutes ces stratégies, c'est vraiment la chose la plus efficace. Alors, oui, c'est plus vraiment à forte intensité de capital, on va dire, mais c'est juste bien meilleur d'ouvrir un nouveau bot. Vous constaterez toujours que, au fur et à mesure qu'on descend, en fait, tous les liens ici récents auront toujours les paramètres les plus récents. Donc, vous pourrez toujours ouvrir un deuxième bot si vous souhaitez vous sauver d'une position en perte. Donc, lorsque vous ouvrez les stratégies, ici par exemple pour Bitcoin ou l'un de ces altcoins, vous aurez toujours les paramètres les plus récents. Vous pouvez donc, ouvrir les nouveaux paramètres si vous le souhaitez, mais n'oubliez pas non plus que vous avez généralement un prix de liquidation. Donc, si vous avez, un ancien bot qui a acheté à la baisse, comme par exemple juste ici, la zone en jaune ici, ou la zone orange qui a acheté à la baisse également, vous devrez vous assurer qu'il ne va pas se faire liquider, ok ? Donc, si vous êtes toujours bullish, si vous croyez toujours qu'on va remonter, alors bien entendu, vous serez très heureux d'avoir l'opportunité d'acheter à un prix inférieur, mais vous devrez vous assurer de ne pas vous faire liquider. Donc vous devez toujours garder une trace du prix de liquidation avec tous les bots que vous utilisez, c'est vraiment le seul truc qui peut mal tourner. Et voilà, dans ce cas, donc par exemple, on aurait potentiellement lancé, donc si on était redescendu de 77%, on aurait simplement lancé une deuxième stratégie pour continuer à trader. Et ensuite, même si on descendait en dessous de ce point, rien ne vous empêche d'en ouvrir simplement encore une autre. Et ça signifierait grosso modo que votre fourchette totale couvrirait jusque 95% de chute, ce qui signifie qu'on achète vraiment le dip ici. Mais voilà, c'est juste ma façon de procéder, et encore une fois, je veux vraiment être clair à 100% sur la façon dont j'ai l'intention d'aborder ces différentes situations. Maintenant, pour les principales cryptos que je couvre sur la chaîne, donc je vous le répète, Bitcoin, Doge, Solana et Ethereum, je vous tiendrai bien entendu au courant plus facilement. Si on descend en dessous de ces fourchettes, je vous montrerai exactement ce que je fais pour tout ceci. Alors,
Pour les autres altcoins, pour les 192 autres, bien entendu, il n'y a aucun moyen pour moi de suivre toutes ces stratégies. Sur la chaîne, vous vous en doutez bien, c'était principalement créé, pour le coup, je suis même pas forcément bullish sur toutes ces cryptos, ça a juste été créé pour vous si vous souhaitez les utiliser. Si vous souhaitez, pouvoir trader votre altcoin préféré, encore une fois, moi ça m'engage, j'ai juste créé l'outil, en tout cas, je ne saurais pas les couvrir toutes. Il y a vraiment aucun moyen pour moi de suivre tous ces bots ici, mais voilà. Ceux dont on va parler, ce sont juste les principaux. Voilà, si vous souhaitez utiliser ceci pour votre altcoin préféré, c'est possible, mais encore une fois, je vous montre majoritairement les 4 cryptos principales. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est que si jamais on passe au-dessus de cette fourchette, j'aimerais ici vous présenter la 7e ou la 8e merveille du monde, quoi qu'il en soit. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le compounding, l'intérêt composé. Alors, ce qu'on cherche vraiment à faire avec ces stratégies de trading, ce qu'on cherche à faire ici, par exemple avec le défi du x100, c'est qu'on veut composer à chaque fois tous les 5% les profits qu'on a réalisés. Je vous en parlerai aussi plus en détail. Mais alors, pourquoi est-ce que je veux composer les 5%? Pourquoi? Parce que si je commence avec 10 000 $ par exemple, et que je fais du compounding à chaque fois qu'on réalise 5% de profit, je vais pouvoir gagner $1 million après avoir fait du compounding 95 fois. Maintenant, si vous y réfléchissez, 95, c'est pas tant que ça finalement. Disons par exemple que je compound 5% 50 fois. Ça signifie que j'aurais gagné 114 000 $ à partir de 10 000 $. Si je fais du compounding 93 fois par exemple, j'aurais gagné presque $1 million. Et donc si je le compose 95 fois, j'aurais gagné plus de $1 million. Regardez par exemple ici, si je le compose 100 fois ici, ça signifie que j'aurais gagné 1,3 million $. C'est juste un calcul absolument simple. Je sais que ça semble complètement dingue que vous puissiez gagner autant d'argent simplement en cumulant vos intérêts en quelque sorte. Ça peut sembler beaucoup aussi, 95 fois, mais rappelez-vous déjà qu'avec le défi du x100 que je vous montre depuis quelques semaines seulement, on l'a déjà réalisé à plusieurs reprises. Alors, comment faire du compounding avec ces stratégies de trading? Comme je vous l'ai montré, vous pouvez soit choisir de libérer votre profit, donc ça libère le profit de gris que vous avez sur la gauche ici, et ensuite vous pouvez simplement l'ajouter comme nouvel investissement en cliquant juste ici. Ça, c'est une façon de le faire. Si vous souhaitez également faire du compounding avec votre profit non réalisé, vous pouvez le faire de la même manière ici. Cliquez sur modifier la range et ensuite ajuster tout juste la plage pour qu'elle reste plus ou moins la même. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante et là, vous pouvez voir maintenant que j'ai pu composer l'ensemble des bénéfices dont je dispose, que ce soit la grille, le bénéfice de l'algorithme et le bénéfice non réalisé également. Maintenant, par contre, gardez à l'esprit que ça signifie que mon investissement passe de 500 000 $ à 875 000. Ici, évidemment, ça augmente énormément. Ça signifie que mon prix de liquidation va beaucoup remonter parce que vous achetez essentiellement encore davantage, donc il faut être prudent avec ça. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement libérer votre profit de grille et vous pouvez également ajouter davantage de marge ici pour réduire votre prix de liquidation, donc gardez un œil attentif là-dessus. Alors pour le coup, une chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsque vous faites ceci et que vous cliquez de ce côté, ensuite vous allez composer, votre prix de liquidation que vous avez juste ici, ça ne tient pas vraiment en compte la marge supplémentaire que vous utilisez. Alors si vous ajoutez davantage de marge, si vous avez déjà ajouté plus de marge, ça n'apparaîtra pas directement. Donc voilà, ça va juste... attendez, est-ce que je peux vous montrer ceci? Ok, laissez-moi vous montrer ici avec les ordinaux. Ok, donc ici sur ordi, vous pouvez voir que j'ai ajouté plus de marge ici. Alors si je clique sur modifier la gamme de prix ici, je peux faire simplement la même stratégie que je vous ai montré en ajustant légèrement ceci. Vous pouvez voir que si jamais je choisis de réinvestir ceci, ça me dit que mon prix de liquidation va être à 7,8. Alors pour le coup, j'ai ajouté une marge supplémentaire de 5 000 $ ici, ce qui signifie que mon prix de liquidation est plus bas, mais si je supprime maintenant cette marge et que je fais la même chose, vous verrez que mon prix de liquidation indiquera toujours qu'il est à 7,8. Attendez, laissez-moi faire ça tout de suite, vous allez voir. Alors attendez, si je supprime ceci, je supprime toute la marge supplémentaire que j'ai sur ordi, et puis j'essaye de faire du compounding ici. Donc même chose, vous cliquez sur ceci et puis vous faites exactement ce que je viens tout juste de vous montrer. Ok, voilà. Alors vous pouvez voir que attendez, en fait ma faute, peut-être qu'ils ont changé ceci parce que je suis presque sûr que c'était pas le cas avant. C'est quelque chose que j'avais noté d'ailleurs. Attendez, laissez-moi rajouter 5 000 $ ici. Laissez-moi voir si c'est le cas. Ok, attendez. Je pense que je me suis trompé alors, ok, cool. Voilà, j'avais tort les gars, j'avais tort. Maintenant, visiblement, ça tient en compte la marge qui a déjà été ajoutée, donc super nouvelle. Peut-être que je me trompe, j'ai vraiment l'impression que c'était pas le cas avant, mais voilà, encore une fois, bonne nouvelle. Donc voilà, ça tient en compte la marge qui est ajoutée, je pense que c'était pas le cas avant, mais quoi qu'il en soit, c'est mieux comme ça. Donc vous avez la marge qui a été ajoutée ici, ça tient en compte tous les paramètres ici, ce qui est une super nouvelle. Si donc vous choisissez de réinvestir, vous verrez tous les bons paramètres. Ok, bon voilà, tout ça c'est super cool. Alors maintenant qu'on sait ceci, vous irez simplement
bien de l'avant pour composer de cette façon, et c'est ainsi qu'on va pouvoir passer, qu'on est déjà passé d'ailleurs de 4000 à 1 million de dollars en faisant du compounding constamment, et ouais, en même temps en étant également conscient du prix de liquidation bien sûr pour ne pas perdre l'entièreté de la position. Mais dans l'ensemble, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que même si vous utilisez ces stratégies de trading, et oui effectivement on essaye de garder les bénéfices de ce côté, et je pense vraiment que c'est la meilleure manière de le faire à mon avis. Bien sûr, ce n'est que mon avis, c'est jamais un conseil financier. Mais en général, avec les altcoins, on ne veut pas les holder cycle après cycle après cycle et c'est trop dangereux. Laissez-moi vous montrer quelques exemples. Alors, Quantum par exemple. Quantum, c'était super populaire en 2017. Après ceci, ça a pas mal augmenté aussi, mais ça n'a jamais récupéré les sommets précédents, et puis cette crypto a juste disparu. Regardez NIL, même chose ici. NIL, c'est une crypto qui était vraiment fort en vogue en 2018. Également, au cours de ce dernier cycle en 2020, elle a vu de bons résultats, mais dans ce cycle, il ne s'est absolument rien passé. Si vous prenez quelque chose comme Redcoin par exemple, Redcoin, c'était également vraiment l'une des cryptos les plus hype ici en 2017. Et maintenant, vous le voyez, elle a juste totalement disparu. Vous avez plein de cryptos qui sont totalement mortes. Même au sein du même cycle, vous avez NXT par exemple, qui a, incroyablement explosé ici, et puis il ne s'est plus rien passé. Alors, je pense vraiment que le meilleur exemple de ceci, ça devrait être Zcash d'ailleurs, et qui a atteint, un niveau absolument incroyable ici à 3000 $, et on n'a jamais pu revenir proche de le récupérer. Parce que, le truc, c'est que il y a vraiment ce mythe selon lequel, simplement parce qu'on est dans un marché haussier, on va atteindre un nouveau sommet historique pour chaque altcoin. Mais ce n'est absolument pas le cas. Tout ne monte plus par défaut comme avant. Idéalement, vous voulez être au sommet du marché lorsqu'on a terminé ce cycle. Bien entendu, vous ne voulez pas nécessairement conserver les altcoins vers le cycle suivant. En tout cas, c'est ce que les données nous ont suggéré. Ici, c'est trop dangereux de holder pendant plein d'années. Il y a très peu de cryptos qui atteignent réellement un nouveau all-time high dans le cycle qui suit. Alors, avec ceci à l'esprit, comment trader au mieux? Et si vous n'utilisez pas ces stratégies trading, si vous ne faites que holder vos bags de altcoins, assurez-vous de sortir à mesure qu'on remonte. En ce qui me concerne, ça signifierait, lorsqu'on commence à regarder un petit peu où on se trouve vers le pic du marché, vous voulez déjà commencer à sortir. Lorsque cette phase d'euphorie arrive, vous ne voulez pas essayer de chronométrer le sommet, attention, vous voulez déjà commencer à sortir au moment où on s'approche, où on pense qu'on est dans les voisinages de la fin du marché haussier. Et je vous parlerai bien sûr de mes objectifs dans toutes mes vidéos journalières. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer tout ceci. Je vous tiendrai au courant, je vous dirai avec transparence lorsque je pense que c'est la fin. Sachez simplement qu'on ne veut pas conserver des altcoins cycle après cycle après cycle. Ce qu'on veut faire cependant, c'est essayer de chronométrer les bottoms pour les altcoins qu'on pense être pertinents pour le prochain cycle, et c'est exactement comme ceci qu'on va réaliser des plus gros gains, et c'est ce qu'on fait avec les stratégies de trading ici. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire ceci? Lorsque je pense qu'on s'approche du sommet de ce cycle, ce que je vais faire, c'est que au lieu d'être, on va dire, plus agressif au niveau de ma fourchette, parce que, rappelez-vous, encore une fois, si on sort de la range, disons par exemple que le BNB, disons que je pense par exemple que le BNB va atteindre, attendez, voyons voir, voilà, ici vous avez BNB, disons simplement que le BNB pourrait atteindre 2500 $. Disons que je pense que ça va être les alentours du sommet pour cette crypto. Ce que je vais faire, c'est que au lieu de, encore une fois, augmenter ma range de manière très agressive, comme, on l'a fait au début de ce cycle, à mesure qu'on va monter, je vais garder la fourchette inférieure vraiment assez proche de là où on se trouve actuellement. Je continuerai simplement à l'augmenter toujours un peu plus, ce qui signifie qu'on n'achètera pas autant pendant la hausse. Au lieu de ceci, juste on va profiter, de l'achat dans les dips. Mais aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, ajuster les paramètres. Encore une fois, c'est très customisable. Donc lorsqu'on se rapproche du sommet, je veillerai à ce que ceci soit assez bas par rapport à ce cycle, afin qu'on ait une fourchette, on va dire, plus large, ce qui signifie qu'on n'achètera pas de manière trop agressive, parce que si on avait une fourchette toute serrée comme ceci, on achèterait beaucoup plus vite sur la chute. Mais voilà, bon ça devient un petit peu plus technique, je m'occupe de toutes ces choses de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je garde les paramètres mis à jour automatiquement ici, vous n'avez qu'à les copier, évidemment si vous souhaitez les utiliser ici, cliquez simplement sur les liens, mais voilà, j'essaie juste un petit peu d'expliquer ma théorie ici, ou du moins la façon dont personnellement je compte trader. Voilà, donc j'aurai une fourchette plus large ici, afin qu'on puisse encaisser une plus forte chute, et qu'en fait chaque achat soit une plus petite partie de votre somme investie. Et la stratégie trading sera toujours la même pour le coup, c'est juste qu'on n'achètera plus de manière agressive, au lieu de ça on achètera avec une fourchette très large, peut-être quelque chose comme ceci, afin de profiter de la chute ici, potentiellement même pendant le marché baissier. Et donc là, on sera en mesure d'accumuler potentiellement à des prix très bas. Donc, dans ce cas, lorsqu'on a atteint ce pic juste ici, par exemple ça c'est l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'ici on a eu un pic en 2021 ici. Alors,
là, pour le coup, j'aurais potentiellement ajusté les paramètres. Dans ce cas, j'aurais juste ajusté ces paramètres pour m'assurer de pouvoir acheter plus bas lorsque le prix va rechuter. Donc, notre prix moyen se serait trouvé peut-être quelque part vers ici. Et ensuite, eh bien sûr, on serait toujours rentable à la hausse ici. Il aurait juste fallu, patienter, bien entendu. Alors, encore une fois, on n'essaye pas de chronométrer les sommets absolus, on n'essaie pas de chronométrer les bottoms absolus, on essaye de chronométrer les environs. Donc, dans ce cas, ceci aurait très très bien fonctionné. Alors oui, on n'aurait pas chronométré le bottom ici, mais on aurait tout de même eu une belle position avec un prix moyen bien plus intéressant que si vous aviez, aussi intéressant qu'en ayant fait du décès en tout cas. Rappelez-vous, la grille également, l'algorithme aurait en plus de ça réalisé des profits de dingue sur cette volatilité. Donc dans l'ensemble, je pense que c'est vraiment un outil absolument incroyable lorsqu'il est bien utilisé et, on peut juste continuer jusqu'au cycle suivant ici, on continuera bien sûr à ajuster les paramètres pour utiliser ceci sur du très long terme. Voilà comment je vais, en un mot, m'assurer, qu'on conserve pas nos positions lorsqu'on atteint ce sommet. Il faut vraiment qu'on sorte avec, être un petit peu smart à ce sujet. Voilà. Et c'est pour ça que les paramètres vont devoir être ajustés. En plus de ça, ce que vous pouvez également faire, c'est que lorsque vous pensez qu'on s'approche du sommet, de mon côté, je continuerai à vous tenir au courant de tout ceci dans mes vidéos journalières, bien sûr, mais vous pourrez également réduire vos investissements à mesure qu'on remonte pour prendre de moins en moins de risques. Donc vous pouvez cliquer sur plus et cliquer sur réduire les investissements à mesure qu'on monte. Ça, c'est tout à fait une bonne stratégie aussi. Et puis, à mesure que vous réduisez vos investissements, vous retirez votre argent, ok, donc vous le sortez de la stratégie. Vous pouvez toujours les garder ouverts, bien entendu, ce sera simplement en train de trader avec moins d'argent, donc au lieu de trader avec le montant total que vous avez alloué ici, peut-être que vous allez laisser 10%, j'en sais rien, vous allez conserver les 90 autres que vous avez retirés ici, et ensuite, vous pourrez rajouter, réinvestir ces 90% au fur et à mesure qu'on va redescendre, peut-être lancer un deuxième, même un troisième bot, et ensuite, ajouter 40% de bénéfices supplémentaires, et puis troisième bot ici, vous pourrez ajouter, les 50% supplémentaires des bénéfices ou 10%. En fait, c'est vraiment vous qui les gérez, mais vous pouvez vous réserver une somme pour acheter au plus bas. En général, c'est comme ça que je vais procéder, et c'est vraiment une chose au long terme, comme je vous le disais, là, c'est une stratégie cycle après cycle. Maintenant, le truc dont il faut bien être conscient, c'est que si vous utilisez les altcoins, et c'est pour ça que mes principales cryptos sont Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, parce que ce sont des cryptos dont je suis presque certain qu'elles vont survivre et qu'elles seront toujours là et réaliser de nouveaux sommets historiques même dans le prochain cycle. Mais pour de nombreux altcoins, vous ne voudrez pas faire la même stratégie parce que, ok, regardez par exemple ceci, NXT encore. Peu importe. En fait, vous auriez pu ajouter même 50 bots ici sur la descente, ça n'aurait toujours pas marché. Il faut juste avoir une grosse conviction, et avec les altcoins, on ne peut pas avoir autant de conviction. Donc, évidemment, vous pouvez trader des cryptos de qualité, je vais bien sûr continuer à vous en parler sur la chaîne, celles qui peuvent être positives, celles qui ne sont pas trop bonnes selon moi. Mais voilà, pour les principales, vous avez Bitcoin, même BNB, ça marche, Doge, Solana, Ethereum, Avax, genre Cardano, XRP, ce genre de cryptos qui ont déjà prouvé qu'elles étaient là pour rester, qui seront clairement toujours là, cycle après cycle après cycle. Ça, je pense que c'est tout à fait normal, mais vous devez également décider quelles cryptos sont les meilleures selon vous, et évidemment, je ne peux pas faire ça pour tout le monde, évidemment, je ferai de mon mieux pour vous tenir au courant de ce que j'en pense, mais c'est votre décision à la fin. Alors, comment est-ce qu'on va finalement pouvoir sortir? En fait, c'est plutôt une stratégie d'entrée et de sortie constante. Le truc, c'est qu'on sort proche du sommet, bien sûr, on prend ses bénéfices et on les rajoute à proximité de l'endroit où on pense que se trouvera le bottom. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire cycle après cycle après cycle, et c'est vraiment quelque chose pour le très très long terme. On va constamment gagner de l'argent sur la volatilité également. Donc voilà, ça c'est une entrée, et vous avez une sortie en même temps également, ce qui est absolument fantastique, et ça, c'est ce qui nous a permis d'atteindre 1 million de dollars ici même, et nous a en fait permis d'atteindre ces profits absolument incroyables que vous voyez ici pour tous les altcoins qu'on trade actuellement, même pour Bitcoin, Ethereum également récemment. De plus, ce que vous pouvez également faire, comme je vous le disais, c'est que si vous pensez qu'on entre dans un bear market, vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo, vous pouvez aller au bot que j'ai ouvert par exemple juste ici, et puis vous descendez jusqu'en bas et vous avez les bots short, ceux-ci gagneront bien sûr toujours de l'argent alors qu'on va redescendre. Donc, tant que le prix va chuter, les bots short vont gagner de l'argent. Mais soyez prudent avec tout ceci parce que si jamais vous vous trompez et qu'on se trouve dans un marché haussier et que vous ouvrez des bots short, alors vous pourriez vous faire totalement démolir. Soyez très prudent avec ceci, et c'est pour ça que je n'utilise personnellement pas les bots short, je préfère utiliser des bots longues. Ok, ceci dit, laissez-moi vous parler du défi du x100. Alors, comme je vous le disais, on a déjà réalisé ce défi il y a quelques années, on est passé de 4 000 $ à 1 million de dollars. Actuellement, j'ai un autre défi qui est ouvert, c'est le défi du x100, et j'ai une autre vidéo totalement séparée à ce sujet. Si vous vous rendez en description de cette vidéo, vous avez le défi du x100 juste ici, cliquez sur ce lien, ça va vous ramener à cette vidéo qui vous explique tout en détail. Mais sachez simplement que vous pouvez vous lancer dans cette stratégie, et si vous le souhaitez, c'est juste que la seule chose c'est qu'on a déjà gagné 22% jusqu'à présent, et donc on a commencé avec 10 000 $.
actuellement le bot, oui, pendant que j'enregistre cette vidéo. En fait, ça dépend surtout au moment où vous regarderez ceci. Peut-être que vous allez voir ça dans un an, peut-être que vous avez déjà gagné, peut-être que vous regardez ceci dans 2 ans et qu'en fait on a déjà réalisé ce 1 million de dollars. Quoi qu'il en soit, je garde tout transparent, tout sera couvert dans mes vidéos au jour le jour. Donc vous saurez bien sûr, vous comprendrez si j'avais raison ou non. Mais voilà le truc, on a déjà gagné 2249 plus les 1300 ici qu'on avait actuellement dans le bot. Alors, si vous souhaitez vous lancer un petit peu plus tard, si vous n'avez pas déjà sauté sur cette occasion aux alentours des 100 000 dollars, c'est ok, juste vous devrez ajouter plus d'argent si vous souhaitez suivre les mêmes étapes. Dans ce cas-là, eh bien par exemple, vous devriez ajouter 2249 plus 1300 ici. Bon là c'est un petit peu différent, alors lorsque vous regardez ceci, encore une fois, gardez un œil sur mes vidéos journalières. Voilà, si vous souhaitez suivre ça exactement, vous devrez juste mettre plus d'argent. Mais voilà, encore une fois, c'est très lent au début, je le sais, c'est juste parce qu'il faut qu'on teste un petit peu sur cette fourchette, qu'on reste dans tout ceci, qu'on réalise des profits. Ici, 5, 10 000 dollars pendant les nombreux mois à venir, ça va être très lent, et puis ça va monter en puissance, on va pouvoir s'accélérer à mesure qu'on obtient plus d'argent avec lesquels trader, et à mesure surtout qu'on peut faire du compounding, comme je vous l'ai montré juste ici. Aussi, si vous ne souhaitez pas utiliser Bitcoin, si vous souhaitez l'utiliser pour les altcoins, eh bien, bien sûr, je pense que en général, ils vont réaliser plus de gains dans ce cycle, oui, ça pourrait aller plus vite. Alors, je vous ai déjà montré comment composer, bien sûr, vous pouvez faire exactement la même chose pour les altcoins, je vous ai déjà montré comment configurer les stratégies ici, si vous souhaitez utiliser mes paramètres, eh bien vous le savez, vous cliquez juste ici, vous cliquez sur l'altcoin que vous souhaitez utiliser et le bot sera mis en place pour vous. Vous le savez déjà, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous devrez savoir comment ça fonctionne et comment vous pouvez faire de la composition, comment ajuster votre marge, comment ajouter de la marge ici, réduire votre prix de liquidation, etc. Assurez-vous toujours de ne pas vous faire liquider en cours de route. C'est vraiment la première chose dont s'assurer. Gardez toujours un œil sur votre prix de liquidation, j'insisterai jamais assez. Et si vous souhaitez utiliser votre propre bot, faire votre propre défi x100 avec votre altcoin préféré, vous pourrez le faire. Vous êtes sur votre propre chemin, encore une fois, tout comme tout le monde est sur son propre chemin, le fameux voyage des cryptos. Vraiment, ici je vous montre juste sur base de la façon dont je gagne de l'argent de la manière la plus transparente ici sur cette chaîne. Ok, parlons maintenant de quelques scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on est dans un marché haussier et à ce moment-là, eh bien, on part du principe qu'on va monter. Comme je vous l'ai montré, je continue simplement d'ajuster les paramètres ici à la hausse et à mesure qu'on s'approche de ce qui, selon moi, pourrait être le pic du marché, eh bien, je serai de moins en moins agressif dans l'ajustement de ces paramètres. Ça, c'est le premier scénario. Ça, c'est tout à fait ok. Alors, le deuxième scénario, c'est qu'on va simplement évoluer, eh bien, latéralement ou de manière un peu plus neutre, et ça, ce sont en fait les conditions optimales, et c'est également bon à voir. Le troisième scénario, c'est qu'on arrive dans un bear market. À ce stade, la stratégie va continuer à acheter à la baisse, et on pourrait se retrouver, encore une fois, si on descend en dessous de la fourchette ici, disons par exemple qu'on descend en dessous des 86 000, eh bien, vous vous retrouverez avec une position, eh bien, de votre crypto favorite, ou si vous utilisez Bitcoin, dans ce cas-là, eh bien, vous auriez une position pour le Bitcoin, à un prix moyen, par exemple, de 90 000 $. Alors, tant que vous êtes bullish, eh bien je ne pense pas forcément que ce soit une mauvaise chose de pouvoir obtenir du Bitcoin à un prix inférieur. Ça va juste peut-être prendre très longtemps si on arrive dans un bear market. Je vous ai également montré ce que je ferai dans des scénarios où on descend en dessous de la fourchette, je verrai simplement une nouvelle stratégie et je continuerai d'acheter à la baisse. Alors dans les derniers paramètres ici, vous trouverez toujours la même chose dans la feuille de stratégie de trading que j'ai juste ici, et donc tous les liens, eh bien, auront toujours les derniers paramètres en date. Maintenant, sachez aussi cependant que disons qu'on descend par exemple en dessous de la fourchette, tout d'abord on descend en dessous de la range ici, j'entre dans une nouvelle stratégie, ok, donc on trade ici avec le deuxième bot et puis on dépasse notre fourchette. Eh bien, lorsque j'ajuste les paramètres ici, n'oubliez pas que je les ajusterai alors à la hausse, donc ça va être un petit peu différent, les paramètres seront différents des paramètres de la première stratégie ici, et donc celle-ci, bon bien entendu sera obsolète, elle sera épuisée, la seule chose maintenant c'est que vous allez toujours holder cette position, et si jamais le prix revient dans cette fourchette, bien entendu, on continuera à trader également avec cette stratégie de trading. Donc voilà, je dirais pas que c'est complètement épuisé, donc tant qu'on est en dessous de la fourchette, c'est juste qu'il n'y aura pas de trading, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus jamais marcher. Alors pour le coup, quels sont les risques liés à l'utilisation de tout ceci ? Eh bien, les risques déjà sont très très importants à connaître. Déjà, sachez qu'on utilise du trading à effet de levier, rendez-vous encore une fois en description de cette vidéo, regardez ce tuto sur le trading à levier, c'est très important de bien comprendre, donc il faut toujours garder un œil sur votre prix de liquidation pour ne pas perdre votre position. Si vous vous faites liquider, c'est game over, vous avez perdu tout votre argent. Donc, assurez-vous toujours d'avoir plus de marge et de ne pas vous faire liquider. Aussi, si vous vous rendez sur ce document trading ici, j'ai vraiment une vidéo très très importante. Cliquez sur ce lien, boum, juste ici, et vous avez la vidéo vraiment la plus importante que vous devrez regarder. Là, je me suis fait démolir, j'ai perdu 45 000 $,
je me suis fait liquider à cause d'une erreur totalement stupide. En fait, j'ai perdu même plus que ceci. Donc, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur ce lien, comme je vous l'ai montré. Regardez cette vidéo, c'est très très important pour vous apprendre de mes erreurs. Ça date d'il y a quelques années, mais encore une fois, si vous ne voulez pas vous faire liquider, eh bien, apprenez-en de mes erreurs. De plus. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas utiliser le levier, c'est ok, vous pouvez également utiliser les bots en spot. Et maintenant, d'ailleurs, je vais vous montrer comment faire ceci directement. Alors, rendez-vous sur Pionex, inscrivez-vous, faites la même chose habituelle que je vous ai montré, puis cliquez, alors ici, cliquez sur spot de ce côté, puis vous cliquez sur trading bots, et puis vous cliquez sur la crypto que vous souhaitez trader. Disons donc que vous voulez le Bitcoin ici à droite, cliquez ici sur bot de trading, et puis vous descendez, vous cliquez sur... attendez, où est-ce que c'est? Attendez, laissez-moi voir. Ici, vous avez le bot de trading en gris. Vous cliquez ici, cliquez sur personnaliser, et puis vous entrez simplement les paramètres que vous souhaitez utiliser juste ici. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les mêmes paramètres que ceux que j'ai juste ici, vous pouvez le paramétrer vous-même, bien sûr vous pouvez également le faire avec des bots spot si vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pas utiliser l'effet de levier, en fait il n'y a aucun risque en spot de vous faire liquider bien sûr. La seule chose, eh bien encore une fois, c'est que c'est pas du levier, donc ça ne fera pas autant de profit. Donc vous serez peut-être déçu de ne pas voir, vous allez avoir peut-être 0,05, 0,01% de gain par jour, donc ça va vraiment être très petit, à moins que vous ne tradiez avec une somme énorme. Mais voilà, sinon c'est la même chose, vous entrez les paramètres comme je vous l'ai montré, donc vous avez les bots de trading ici, donc attendez, donc vous avez la range supérieure, inférieure, le montant de gris ici, et puis combien vous voulez investir, donc vous cliquez sur, donc ok, ça c'est cool, attendez, laissez-moi voir, donc USDT ici, ok, donc vous pouvez simplement cliquer sur le montant que vous souhaitez investir, et puis vous cliquez sur créer le bot ici, donc ok, ça c'est tout à fait ok, vous pouvez le faire juste ici. Alors une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous ne voulez pas utiliser mes paramètres, eh bien vous pouvez jouer un petit peu par vous-même, vous pouvez utiliser les bots en futures, les spot bots ici, vous cliquez simplement sur la crypto que vous souhaitez utiliser, et d'ailleurs, soit dit en passant, vous avez la PUSD ici si vous souhaitez utiliser de l'argent de démonstration ici. Alors, en gros, l'argent démo, c'est pas disponible pour les stratégies de trading, mais vous pouvez l'utiliser pour le trading manuel, si vous voulez simplement, gagner de l'expérience, voir comment tout ça fonctionne, avec l'effet de levier, etc. J'ai d'ailleurs le tuto de trading pour l'effet de levier, n'hésitez pas à le regarder une fois encore. Mais voilà, vous pouvez un petit peu jouer avec de l'argent fictif ici pour vous entraîner. Alors, si vous voulez configurer votre propre bot, vous choisissez simplement l'actif que vous souhaitez ici, cliquez sur Futures Grid, ensuite vous entrez les paramètres que vous souhaitez utiliser, l'effet de levier, et boum, voilà, c'est aussi simple que ça, vous cliquez simplement, ah oui, aussi, si vous souhaitez faire un bot short, vous pouvez le faire également, cliquez, vous avez les bots neutres également, vous pouvez le faire, donc vous pouvez un petit peu jouer avec toutes ces choses si vous le souhaitez, mais voilà, c'est juste très très cool comme ça. En fait, vraiment, Pionex offre énormément d'options différentes. Maintenant, si pour une raison quelconque, vous ne pouviez pas utiliser Pionex, eh bien je vais vous montrer exactement comment vous pouvez utiliser une alternative, vous pouvez utiliser Femex également. Alors, par contre, écoutez-moi très attentivement ici, si vous ne pouvez pas utiliser Pionex parce que vous venez d'un autre pays, ou peu importe la raison en fait, eh bien, vous pouvez utiliser ces mêmes outils sur d'autres plateformes. Si vous souhaitez utiliser Femex par exemple, ce que vous pouvez faire, eh bien déjà tout d'abord rendez-vous en description de cette vidéo, donc alors tout d'abord, déjà, personnellement, j'adore protéger ma vie privée. Je ne veux pas que les gens puissent voler mes données, etc. Et dans les cryptos aussi, eh bien, la vie privée, c'est très important, donc j'utilise toujours un VPN. Alors, personnellement, je m'inscrirai, si j'étais vous, à n'importe quel VPN. En fait, je garderai toujours ceci activé pour ne pas partager mes données et juste m'assurer d'être en sécurité sur Internet. Et ça, eh bien, vous pouvez le faire grâce à ce lien en description. Donc, cliquez ici. Inscrivez-vous sur Femex, qui est d'ailleurs l'une de mes plateformes d'échange préférées également. Vous avez de toute façon tous les liens ici avec les plateformes que j'apprécie. Une fois que vous êtes inscrit, vous serez également invité à vérifier votre identité ici. Alors, comme je vous disais, pour ma part, je n'aime pas partager mes données, et ça compte aussi lorsque je m'inscris sur une nouvelle plateforme d'échange. Alors, lorsque je me vérifie, je clique sur ceci, puis je clique sur autre. Alors, boum, vous pouvez voir autre, et puis j'utilise simplement, ma carte d'identité ici et tout ce que j'ai pour pouvoir me vérifier. Donc maintenant, une fois que vous avez vérifié votre compte Femex, comment utilisez-vous les stratégies de trading de ce côté? Rendez-vous sur contrat, vous cliquez sur bot de trading, ensuite vous pouvez cliquer sur la grille futures, et là vous cliquez sur manuel juste ici à droite, assurez-vous que c'est en position longue, ensuite vous entrez simplement les mêmes paramètres que ceux que je vous ai montrés dans le document. Ok? Ceci dit, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur créer. Alors malheureusement, il n'y a pas autant de fonctions que sur Pionex, vous ne pouvez pas par exemple modifier la fourchette de prix, vous ne pouvez pas forcément ajouter d'investissement, vous ne pouvez pas faire beaucoup de ces choses, mais voilà. Au moins, il fera le travail. Si c'est votre seule option, c'est mieux que rien. Donc il va trader pour vous, c'est pas optimal, mais au moins vous pouvez le faire de ce côté. Assurez-vous simplement de toujours vous protéger afin que aucun pirate informatique, ou quoi que ce soit en fait, n'essaye de voler vos informations. Je pense que vous seriez surpris de voir le nombre de vos données qu'on vous vole au jour le jour, donc c'est très important. Sinon, j'ai aussi une foire aux questions ici. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces stratégies de trading, rendez-vous à la FAQ ici, ça vous ramènera de ce côté.
Et bien ici, si vous souhaitez savoir n'importe quoi, alors pour le coup je vais remplir ceci d'ailleurs avec plus de questions. Mais voilà, vous avez déjà quelques questions intéressantes, au moins c'est disponible en français, allemand, dans toutes les langues ici, encore une fois. N'hésitez pas à aller visionner ceci, regardez simplement la question que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le lien ici et ça vous ramènera au moment exact de la vidéo où je réponds à cette question en particulier. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez également consulter pour en apprendre davantage sur tout ceci. Je continuerai bien sûr à mettre ça à jour avec plus de questions. Alors, vous pouvez également me faire savoir à quelle question vous souhaitez une réponse. Rendez-vous sur l'une de ces vidéos de questions-réponses. Et puis en bas ici, vous pouvez ajouter également vos questions. J'y répondrai du mieux que je peux au fil du temps. Et aussi, ce que je vous dirais, c'est que si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire sur Pionex, assurez-vous d'utiliser le lien que vous avez juste ici. Avec ce lien, ce sera potentiellement un petit peu plus facile pour vous de vous inscrire, donc assurez-vous de le faire de ce côté si vous le souhaitez. Encore une fois, ne vous inscrivez pas sans ce lien, ça risque de créer des problèmes pour les bonus. Ceci dit, je pense que c'est tout ce qu'on devait couvrir pour le moment. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça dans les vidéos journalières. Bien sûr, on est toujours sur la bonne voie pour notre défi du x100 ici. On commence lentement, mais comme je vous le disais, ça va vraiment s'accélérer à mesure qu'on fait de plus en plus de profits. Voilà. Alors, si vous avez gagné de l'argent avec ces stratégies de trading, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Faites-le moi savoir dans la section des commentaires parce que, on est vraiment une communauté très forte et j'adore vous lire au jour le jour. Et ce que je vous dirais également, c'est de vous assurer d'aller en description de cette vidéo et... Alors, je vais continuer aussi à vous tenir au courant par Telegram. Ici, on a été un petit peu inactif, mais je vais modifier ces paramètres. On va un petit peu parler de mes réflexions sur les graphes, le marché, tout ce que vous devez savoir. Je continuerai à publier un petit peu plus prochainement sur Telegram. Donc, descendez ici. Vous avez le lien juste ici pour suivre notre Telegram. Alors, c'est limité pour le moment, mais ça contiendra toujours les informations les plus récentes que je souhaite vous partager. En dehors de ça, toujours encore une fois, allez consulter toutes ces vidéos ici, le tuto de stratégie de trading. Regardez ça. Actuellement, on a le défi du x100 aussi, le tuto sur le trading à effet de levier. N'hésitez pas à consulter tout ceci pour être le mieux formé possible. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.